Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je sais, vous allez vous dire ça fait longtemps. J'ai mes raisons, bien sûr ici on parle que de finances personnelles. Je vais pas forcément parler de mes problèmes annexes. Donc j'espère bien sûr que vous allez bien. Vous savez, moi je fais des vidéos déjà pour moi, parce que pour me motiver, pour atteindre mes objectifs et aussi pour vous inspirer, donc de la bonne manière, pour vous montrer que c'est possible. Donc j'ai eu bien sûr un moment, donc voilà, j'étais pas sur les réseaux. Comme vous le savez, moi-même dans ma vie perso, je ne suis pas une fille qui aime s'afficher. Je vais vous parler de finances aujourd'hui, de vraies astuces pour remédier à la crise. J'en ai 16. Bien sûr, il y a eu du changement entre-temps, je vous en parlerai bientôt. Les 16 vraies astuces pour remédier à la crise. Les astuces vont concerner le taf, la bouffe, les voyages, les habits, l'énergie. Voilà. Donc ces vraies astuces pour remédier à la crise, puisque en fait c'est les raisons, enfin on va dire c'est les domaines où on dépense le plus. Donc hashtag survie, hashtag inflation, hashtag crise, hashtag économie. Le travail. Donc les personnes qui sont en recherche de travail, ce que je vous conseillerais, donc je suis pas experte, hein, mais c'est les aéroportuaires, les travails, les jobs aéroportuaires. Je sais qu'il y a des formations, donc renseignez-vous, Pôle emploi, mission locale, donc ça peut être dans la sécurité. Ça, je sais que c'est en demande. Il y a également donc StaffMe, ça c'est une application pour rechercher du travail. J'ai une amie qui me l'avait conseillé à une époque. Donc c'est un statut auto-entrepreneur. Donc elle est vendeuse responsable d'un magasin et elle se fait un très bon salaire. Donc je sais qu'à l'époque du Covid, on est toujours à cette époque-là, mais pas mal d'infirmières travaillaient via cette application. Donc renseignez-vous, donc c'est vraiment une liberté dans le sens où vous décidez de ce que vous faites, quand vous le faites, quand vous travaillez. Donc renseignez-vous sur ça. Moi je vous donne les tuyaux et après c'est à vous de vous démerder. Donc deuxième chose, on a dit que c'était la bouffe. Parce que la bouffe, c'est aussi quelque chose qui nous coûte assez cher. Donc là, je vais mettre taf. La bouffe. Donc, par rapport au bébé. Donc moi, je suis pas maman. Enfin, j'achèterai pas les pots. Hein. J'achèterai des légumes, donc si possible bio, en vapeur. Tac, tu les écrases en bouillie et tu les donnes à tes bébés nourrissons. Déjà, il n'y a pas de conservateur, enfin, c'est vraiment très bon pour leur santé, facile à faire et peu cher. Donc, qualité over quantité. Moi, personnellement, je pense que je m'organiserai comme ça. Donc, pour les personnes qui ont des bébés, parce que ça coûte bien sûr cher, donc on va mettre, moi je vais mettre bouillie de légumes pour éviter de dépenser dans des pots, donc maison, bien sûr fait maison. Ensuite, donc vous connaissez Phoenix, alors je sais plus comment ça s'écrit, je crois que c'est comme ça. J'utilise et franchement je suis satisfaite, c'est un peu comme Too Good To Go, des invendus, enfin moi j'ai des légumes bio, très très intéressant. Bien sûr vous avez également Marie Blachère qui fait moins 50%. Moins 50% tous les jours à partir de 19 h. Donc les gars, si vraiment vous souhaitez survivre, entre guillemets, hein, faire des économies, mais faites ça. Franchement, en France, on a des possibilités, en tout cas niveau bouffe, de s'en sortir. Bien sûr, les personnes qui sont en galère, il y a des associations. Hashtag la Croix-Rouge, hashtag, comment ça s'appelle, Secours populaire. Renseignez-vous, les familles nombreuses qui n'arrivent pas non plus à économiser, profitez entre guillemets des aides qui sont disponibles en France. On a une chance de vivre dans ce pays. Si vous êtes dans la galère, des personnes peuvent vous aider. Voyage, puisque le voyage, moi vous savez, hein, moi je kiffe voyager, c'est ce qui m'anime dans ma vie. Je vais changer de feuille, c'est mieux. Donc voyage, pour économiser. Vous avez Voyage Pirate, c'est des billets en réduction
il me semble que c'est de dernière minute et vraiment pas cher. Donc si jamais un jour vous souhaitez voyager coup de tête, vous savez pas où vous souhaitez aller, tac tac, vous vérifiez ce site là et vous pouvez avoir de très bonnes affaires. Ça c'est un collègue qui me l'avait donné comme astuce. J'ai également voulu tester Kidigo. Donc j'espère que vous apprenez des choses hein, dans cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Kidigo, en fait, tu peux avoir des trains, vol gratuits. Pourquoi? C'est quoi le principe? En fait, c'est des parents qui postent des annonces pour que tu puisses accompagner leurs enfants. Donc bien sûr, il faut que tu sois une personne sérieuse, puisque j'espère que les gens qui me regardent sont des gens honnêtes, bienveillants et sérieux, dans tous les sens du terme. Voilà, donc ramener un enfant d'un point A à un point B. Donc ça peut être à l'étranger. Donc j'ai vérifié, hein, j'ai voulu tester. Malheureusement, voilà, avec mon travail, c'est un peu compliqué, mais tu peux vraiment voyager gratuitement. Il te donne en fait soit il te paye le billet, soit il te donne une compensation. Bien sûr, il faut que tu sois une personne de parole ici. Enfin, j'espère que les gens qui m'écoutent là sont des personnes de parole. Donc ça peut être une astuce parce que comme tu le sais, on est dans une ère où pas mal de gens sont divorcés et donc les parents vivent séparément dans des pays différents, voire des villes différentes. Donc ça te permet de faire une bonne action et bien sûr tu peux le rajouter sur ton CV, ça peut prouver ton sérieux également, je trouve. J'ai également, alors je me rappelle plus de l'application, mais vous en faites pas, je vais vous le mettre en vidéo. Donc cette application, c'est pour les auberges de jeunesse. Donc les personnes sac à dos, si ça vous intéresse, les personnes un peu nomades et tout et qui aiment voyager, donc j'ai une application auberge de jeunesse que je n'ai pas encore testée, mais je vous noterai ici là le nom. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les voyages. Ensuite, quatrième chose, qu'est-ce qui coûte cher? Les habits. Donc j'ai testé NATS. Je vous mettrai ici leur Instagram. Donc j'ai trouvé ça assez original. Donc c'est Not Anything Thrift Shop. Un truc comme ça. En gros, c'est pas qu'une friperie. En fait, tu peux vendre des choses qui sont assez originales et eux te l'achètent cash. Donc ça a coupé, je reviens du coup à ce propos. Donc ils te donnent en fait quelque chose, donc ils t'achètent cash ce que tu leur proposes. Il faut que ton vêtement soit original, un peu vintage, bien sûr en très bon état. Malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi pour X raisons, un problème de taille, puisque la taille elle était, je crois que c'était une petite taille, donc eux cherchaient plutôt du 38 ou voilà. J'ai testé pour vous, moi mon expérience ça n'a pas marché, mais faites votre propre expérience. Donc je vous noterai ici leur Instagram. Vu que ça a coupé, moi je parlais dans le vide, mais c'est pas grave. Donc par rapport aux habits, la seconde main. La seconde main, il y a des rayons de seconde main pour acheter des habits bébés, à Auchan par exemple, dans d'autres, on va dire surfaces également. Donc ça m'a assez surpris, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. J'ai également noté Emmaüs, mon association préférée, puisque j'ai déjà effectué un stage chez eux, donc j'ai travaillé avec eux, j'ai compris leur fonctionnement, le fait qu'ils aident les personnes un peu en difficulté. Enfin voilà, ils les accueillent chez eux, ils dorment sur place et travaillent, puisque c'est eux qui vendent en fait les produits. Ensuite, bien sûr, on a des dons de meubles, des dons de livres, des dons de vêtements. Et donc, ils les vendent. Donc nous, en tant qu'acheteurs, c'est vraiment, on va dire, un cercle vertueux. Il y a pas mal de vintage, j'ai trouvé des pépites. Donc, mais quand je vous dis des pépites, en plus j'adore parce que c'est très très bien organisé. Des fois par exemple il y a des... alors c'est pas des salons mais par exemple un rayon art. Des fois il y a des rayons genre musique, rayon... bien sûr il y a le livre, rayon sac. Donc tu peux trouver des pépites, je vous montrerai peut-être un jour, mais moi j'ai trouvé des bottes en cuir. Alors je les ai achetées à 50 €, elles étaient neuves. Donc j'ai vu le prix sur internet, ça coûtait 250 balles et franchement je suis trop contente parce que moi tu sais j'achète que ce que j'ai besoin. Je voulais des bottes en cuir un peu style pluie, tu sais. Je sais qu'en juin par exemple il y a des événements où il y a des choses un peu plus haut de gamme, donc tu peux trouver des pépites, même au niveau des meubles. En plus, j'adore l'Abbé Pierre. Je trouve que, franchement, c'est mon association préférée. Donc, je vous conseille vraiment voilà, pour enfants, adultes, tout. C'est vraiment une bonne association.
Alors là j'ai mis hiver ski par rapport aux saisons. Donc en fait vous pouvez bien sûr acheter, donc inverser les saisons. Moi par exemple je veux acheter un truc d'hiver, je veux acheter une combinaison pour faire du ski l'an prochain. Du coup je compte sur l'été pour acheter, puisque en été ça va coûter moins cher. Pareil en hiver, acheter des trucs d'été, vous voyez, parce que sur internet ça va coûter moins cher. Donc là on va mettre hiver ski, je vais mettre saison, comme ça vous comprenez. Différence des saisons. Ensuite, le numéro 5. Donc 5, je vous ai dit que c'était économie d'énergie. Énergie, on sait très bien que ça a grave augmenté. Moi, je suis contente parce que j'ai une prime, enfin, je vais recevoir une prime de 120 €. Vu que j'ai baissé ma consommation par rapport à l'an dernier, je vais gagner 120 €. Donc ça, c'est cool. Pour économiser dans ce critère. Moi, personnellement, vous allez trouver ça bête, hein. Mais moi, je charge mes 2 téléphones au travail, hein. Mes 2 tels au taf. Pourquoi? Parce qu'ils se déchargent déjà archi vite. Ensuite, par exemple, si vous êtes dans un logement énergivore. Donc, moi, je sais que j'ai une propriétaire en or. Elle m'a le ruban, donc en fait, elle m'a carrément donné un ruban pour que je puisse le poser vers la porte, pour que l'air ne passe pas. Donc, ça maintient en fait la chaleur à l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à poser aussi un petit rideau entre la porte et chez vous pour vraiment éviter la perte de chaleur. Et bien sûr, si vous êtes propriétaire, bah, louez votre chambre, hein. Louez une chambre ou un garage. Si vous êtes propriétaire, puisque sinon c'est illégal. Enfin bref, louez donc une chambre. Voilà, pourquoi pas faire du Airbnb. Vous savez qu'à Paris, pas mal de gens proprios font ça, hein, Airbnb. Parce que les charges de copropriété sont archi chères. Je vous en parlerai bientôt. Bien sûr, vous avez les aides de l'État. L'assistance sociale, aide exceptionnelle, renseignez-vous si vous êtes une femme isolée, avec des enfants. Si vous êtes étudiant au Crous, renseignez-vous pour les aides exceptionnelles. Je connais des personnes qui en ont bénéficié. Aussi sur internet, il y a des associations qui font des voilà, qui donnent de l'alimentation, de la nourriture, qui font des vous savez le soir là, qui donnent un petit peu voilà, des sandwichs, des trucs chauds. Renseignez-vous parce que sur internet ils font pas mal de pubs, de com. Si vous êtes dans la galère, n'hésitez pas, moi je suis pas l'État, hein, mais si envoyez-moi un mail si vous avez par exemple étudiant dans la galère ou mère au foyer en galère, envoyez-moi un mail, si je peux aider, je le ferai avec plaisir. Je compte bien sûr revenir sur YouTube. Là, j'ai un peu remis mes idées en place. Donc, je vais vous parler du côté immobilier, puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet-là. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Donc, voilà. J'espère que vous m'en voulez pas. Restez toujours comme vous êtes, bienveillants. J'espère que vous vous êtes améliorés dans vos finances. N'essayez pas de vous comparer non plus aux autres, puisque ça peut être quelque chose de négatif. Prenez que le positif en fait de ce que je vous dis. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. On est quand même plus de 1000, donc c'est assez exceptionnel. Pourtant, je vous ai jamais forcé à vous abonner. Donc, je pense que vous voyez aussi mon authenticité. Et voilà, quand je vais pas bien, je peux pas faire l'hypocrite en fait. Je fais des vidéos d'abord pour moi, pour voir mon évolution, me motiver. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit au début, pour vous inspirer, pour vous dire, voilà, pour vous montrer que c'est possible. L'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. En plus, vous le savez, je suis croyante, donc il y a des choses que je peux pas faire. Voilà. Et il y a des choses que je dois faire aussi par rapport à l'argent. Moi, j'ai aucun intérêt à vous dire du bullshit. Je vous vends rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est que du plus pour vous et pour moi, parce que je peux pas en fait parler de certaines choses à mon entourage. J'ai eu des expériences, on va dire un peu négatives dans ce sens. On m'a un peu remis à ma place, donc moi ça me dérange pas en fait de parler d'argent. Enfin, c'est pas tabou chez moi, au contraire, j'adore parler d'astuces, de business. Voilà, tout ça pour vous dire merci pour votre patience et puis à bientôt pour vous expliquer une grosse partie du projet ici présent. Voilà. Merci pour votre confiance. Ciao, ciao!